Alors bonjour. Donc lundi 1er mars, nous commençons aujourd'hui notre retraite paroissiale de Carême, qui sera une retraite en ligne sur le thème S'attacher au Christ avec Saint Jean. S'attacher au Christ avec Saint Jean. Alors vous pourrez reconnaître les capsules vidéo de cette retraite à travers l'image donc du Christ ici qui sera toujours à côté de moi. Alors, cette retraite, donc, elle s'inspire en grande partie d'une retraite que je suis moi-même en train de vivre et que je vais terminer bientôt. Donc, une retraite prêchée par le frère Jacques des moines cisterciens de Rougemont. C'est une retraite en ligne également, qui nous est offerte par le diocèse de Joliette. Donc, notre évêque nous a invités à vivre cette retraite, à tous ses prêtres, tout le personnel pastoral du diocèse de Joliette. Alors, ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas un résumé, évidemment, de l'enseignement du frère Jacques, mais ce sera plutôt l'écho en moi de cette retraite. Ce sera en fait l'émerveillement, je dirais. Quand j'écoute la retraite, je me laisse interpeller par les enseignements du frère Jacques et puis je prie. Et voilà que ce que je trouve le plus beau, le plus extraordinaire de sa retraite, je veux le partager avec vous. Et mon souhait, évidemment, c'est que vous fassiez de même, que vous aussi vous puissiez partager avec une autre personne l'émerveillement de cette retraite. Et c'est comme ça qu'on entre dans la transmission de la foi. C'est beau, la transmission de la foi. La transmission de la foi, ce n'est pas un contenu extérieur qu'on reçoit et puis qu'on garde comme ça et qu'on partage à quelqu'un d'autre. La transmission de la foi, c'est le message de la foi que je reçois, dont je fais l'expérience, qui m'émerveille, qui me transforme et je partage à quelqu'un d'autre le plus beau de ce que j'ai expérimenté dans la foi. Et c'est comme ça que c'est une tradition qu'on appelle la tradition vivante, parce que chaque génération transmet dans ses propres mots, dans sa propre culture, l'expérience toujours neuve de la foi, même si c'est toujours le même message de fond, mais c'est jamais le même message parce qu'il est accueilli et vécu dans une génération nouvelle. Donc, on entre dans cette expérience de la transmission de la foi. Alors, voilà. Donc, s'attacher au Christ avec Saint Jean. Donc, nous allons nous laisser comme ça conduire par l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se demander ensemble, mais pourquoi Jean a-t-il écrit un évangile, un quatrième évangile? Parce que au moment où Jean écrit, il y a déjà l'évangile de Matthieu, de Luc, de Marc ont déjà été écrits, ils ont déjà été multipliés, ils sont répandus dans les communautés chrétiennes. Et ces trois évangiles disent l'essentiel de ce qu'a été la vie de Jésus de Nazareth. Donc, sa naissance, sa vie, ses enseignements, ses miracles, la relation avec ses disciples, sa mort, sa passion et sa mort, sa résurrection, l'envoi en mission, tout a déjà été dit. Alors, pourquoi est-ce que Jean va écrire un quatrième évangile? Et vous avez tous remarqué que l'évangile de Jean est différent des autres. Les trois premiers évangiles, on les appelle, dans un mot compliqué, les évangiles synoptiques. Synoptique, ça veut dire saisir d'un regard, un tableau d'ensemble, parce qu'on peut mettre l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc côte à côte en parallèle, et ils racontent à peu près les mêmes événements, à peu près dans le même ordre, avec quelques variantes à chacun des évangiles. Tandis que l'évangile de Jean, il est complètement différent. Alors, peut-être que des fois, je vais utiliser ce mot-là. Je vais dire les évangiles synoptiques disent ceci ou les synoptiques disent ceci, tandis que Jean dit ceci. Alors, pourquoi Jean écrit? Donc, nous sommes en l'an 90 à peu près, semble-t-il. Donc, 60 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Les évangiles ont été écrits. Les communautés chrétiennes se sont développées partout dans l'Empire. Les chrétiens vivent leur foi. Les communautés se sont constituées en petites églises locales. Et voilà que Jean, qui voit tout cela aller, se dit, il manque quelque chose. Il y a quelque chose d'important du message de Jésus, de la vie de Jésus, de la relation avec Jésus, qui n'a pas été dit dans les évangiles et qui n'est pas compris par les chrétiens. Et il faut absolument que cela soit consigné par écrit pour être transmis aux générations à venir. Et qu'est-ce que sera? Qu'est-ce que cela va être? C'est quoi l'essentiel du message que nous livre l'Évangile de Jean? Si je vous posais la question, c'est quoi l'essentiel du message de l'Évangile de Jean? Peut-être, probablement, que vous répondriez, c'est l'amour.
Jean, c'est le disciple bien-aimé. C'est dans son évangile qu'on retrouve la parole, les célèbres paroles de Jésus. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. C'est à ce signe qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, etc. C'est dans l'évangile de Jean. Le lavement des pieds, voilà, qui est un grand symbole de l'amour, etc. Mais, mais, si on fait un regard, si on pose un regard attentif sur l'évangile, on s'aperçoit que ce n'est pas ça qui revient. L'essentiel, quel est le mot qui revient le plus souvent dans l'évangile de Jean? Ce n'est pas le mot aimer, amour, le verbe aimer. Si on fait un petit peu de statistiques, le verbe aimer revient 49 fois dans l'évangile de Jean, donc plus de la moitié dans le discours d'adieu. Donc, en dehors du discours d'adieu, le verbe aimer revient à peine une vingtaine de fois. Quel est le verbe qui revient le plus souvent dans l'évangile de Jean? Vous l'avez, c'est le verbe croire. Croire, plus de 100 fois dans l'évangile de Jean, ce verbe revient croire. Alors que dans les autres évangiles, dans les évangiles synoptiques, en tout et partout, si on prend les 3 autres évangiles réunis, le verbe croire apparaît seulement 42 fois. Donc, le double dans uniquement l'évangile de Jean. On pourrait dire, croire ou ne pas croire, telle est la question que nous pose l'évangile de Jean. C'est ça qui revient sans cesse. Est-ce que tu crois? Et on va se demander, croire quoi? Croire pourquoi? Croire comment? Qu'est-ce que c'est que croire? Et Jean nous donne lui-même la réponse à la toute fin de son évangile, dans la conclusion de son évangile. Vous vous souvenez tous de la célèbre rencontre de Jésus ressuscité avec Thomas. Parce que tu m'as vu, Thomas, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et Jean ajoute cette phrase, la dernière phrase de ce chapitre 20. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, croire quoi? Croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Croire pourquoi? Pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croire que Jésus est le Fils de Dieu pour avoir la vie. Et croire comment? Alors là, il faut parcourir tout l'Évangile, croire à la manière du disciple bien-aimé. Vous avez remarqué que dans l'Évangile de Jean, en fait, Jean ne met jamais son nom. Il parle toujours du disciple bien-aimé, le disciple que Jésus aimait, celui que Jésus aimait, etc. Jamais il ne met le nom de Jean. Pourquoi? Pour que toi, tu puisses mettre ton nom. Le disciple bien-aimé, le disciple que Jésus aimait, c'est toi. La manière de croire à laquelle Jean veut t'amener, c'est à la manière de ce disciple bien-aimé, donc une foi amoureuse de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, la foi n'est jamais une adhésion intellectuelle à un contenu de la foi. Ce n'est pas de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. La foi, c'est une adhésion à la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Donc, croire, c'est adhérer de tout cœur à la personne de Jésus, s'attacher à lui, donc l'aimer. Et on pourrait reprendre tout l'Évangile et voir ce refrain qui revient sans cesse, croire, est-ce que tu crois au Fils de Dieu, etc., qui traverse tout l'Évangile. Et je vous donne seulement un exemple que j'aime beaucoup, c'est au chapitre 7 de l'Évangile de Jean. Donc, nous sommes durant une fête juive qu'on appelle la fête des Tentes, et on dit ceci, Jean nous dit ceci, au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croient, de leur cœur jaillissent des fleuves d'eau vive. Pourquoi? Parce qu'en croyant, ils reçoivent l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour du Père, l'Esprit d'amour divin, l'Esprit d'amour divin, et cet Esprit d'amour divin qu'ils reçoivent en fait d'eux des êtres d'où jaillit l'amour. Donc, croire pour avoir la vie, croire pour avoir l'amour, et c'est la même chose parce que pour un être humain, vous le savez, vivre, c'est aimer.
Hein, vivre, c'est pas juste le fait de vivre biologiquement. Vivre, c'est aimer. La personne qui n'aime pas, elle est, dans le fond, elle est morte. Oui. Alors, donc, c'est la question hein, qui va nous accompagner tout au long de cette retraite. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu le crois non pas avec ta tête? Non pas je sais que Jésus est le Fils de Dieu, ben oui, on a appris ça à la catéchèse. Non. Est-ce que tu le crois avec ton cœur? Et est-ce que tu, hein, et cette foi avec ton cœur fait que tu désires t'attacher, hein, c'est le thème de la retraite, t'attacher au Christ à la manière du disciple bien-aimé dont Jean en nous raconte l'itinéraire dans son évangile. Oui. Alors c'est hein, sur ce chemin que nous allons entrer ensemble pendant les 11 jours. Donc aujourd'hui, hein, jusqu'au 11 mars, chaque jour, je mettrai disponible pour vous une petite capsule vidéo comme ça pour vivre la retraite. Et je vous accompagne de ma bénédiction, je prie pour vous, pour que chacun d'entre vous qui écoutez ces petits enseignements puissiez vraiment redécouvrir la beauté de votre foi, la beauté de cet attachement à Jésus qui vous aime à la folie et qui a donné sa vie pour toi. Que ma bénédiction vous accompagne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.